Pour ce montage, je vais avoir besoin d'une soie noire. Et j'enroule cette soie sur la hampe de mon hameçon, sur laquelle j'ai mis une bille argentée. Elle est un peu grosse par rapport au modèle, mais c'est voulu parce que je souhaite que cette mouche soit suffisamment lestée pour rentrer rapidement en action de pêche. Ce sont des nymphes que j'utilise en pêche en nymphe à l'espagnol, donc ce qui est vraiment bien, c'est que si la nymphe est assez lestée, je la mets en pointe et elle va tout de suite être en action de pêche et tendre ma ligne, ce qui me permet d'avoir vraiment rapidement, presque immédiatement, la sensation de la touche si jamais il y a une attaque de truite. Alors la particularité de ce modèle, c'est qu'il va être très contrasté parce que j'utilise un espèce d'enroulement à l'arrière de tinsel extrêmement brillant, de rouge très très brillant. Et comme le corps lui sera en dubbing de lapin noir, ça va vraiment faire un contraste intéressant et donner beaucoup d'intérêt à cette mouche. Voilà, donc on enroule le tinsel. Voilà. Et donc quand je vais faire le corps de ma mouche, je vais surtout ne pas recouvrir ce tinsel, puisque ce qui m'intéresse, c'est qu'il apporte ce brillant au montage. Alors, comme je vous l'ai dit, le corps va être réalisé en dubbing de lapin. Donc là, c'est un dubbing noir. C'est tout l'intérêt de ce modèle. Donc on positionne le dubbing. Et on l'enroule sur les 2/3 de sa mouche. Pour augmenter la partie attractive du modèle, je vais ajouter quelques fibres de dubbing de phoque. Ici, c'est un dubbing de phoque rouge vif. Alors la particularité de ce dubbing, j'ai déjà dit dans d'autres montages, mais c'est qu'il est un peu plus rigide que le lapin, et du coup, il va donner une nage sensiblement différente, qui sera plus appropriée au courant. Ce qui veut dire que cette mouche sera intéressante parce qu'elle sera mobile dans les endroits calmes. Et également, il y aura des vibrations dans les parties plus tourmentées.